Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il apprenait. Fut sur tout ce qu'il apprenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prenons le psaume. Psaume chapitre 1. Lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue de nouveau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? C'est la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Si nous sommes dans la joie, applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Nous n'avons pas mérité ça, frère. Nous n'avons pas mérité ça, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Le titre de mon petit message de ce soir, c'est Joseph, le prince de la prospérité. Joseph, le prince de la prospérité. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Joseph, prince de la prospérité ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Joseph était le prince de la prospérité? Alors, je ne vais pas tarder. Lisons dans Mon Rédempteur est vivant, Jeffersonville, USA, du dimanche 10e mois, du dimanche 10 avril 1955, après-midi, paragraphe 118. Il vit sa vie alors qu'il se mit à se dérouler, Joseph. Ensuite, on découvrit qu'il fut jeté dans un trou. Déçu par ses frères, il était supposé mort et jeté dans un trou. Et on le fit remonter. Joseph avait vu cela d'avance. Il s'est vu en prison, il s'est vu au cachot. Il voyait que Dieu était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Non, il était le prince de la prospérité. Amen. Le monde avait prospéré. Partout où se trouvait Joseph, il y avait la prospérité. Car il était de la postérité. Il était le prince de la postérité. Mais qui était le prince de la postérité? Joseph. Un jour il dormait. Il a rêvé le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont venus l'adorer. Il s'est réveillé. Il dit, mes frères, j'ai rêvé que la lune, le soleil et les étoiles, tous sont venus s'accroupir et m'ont adoré. Son père l'a réprimandé. Parce que Jacob était prophète. Jacob savait ce que cela voulait dire. Jacob lui a dit, que veux-tu dire, Joseph? Tu veux dire que moi et ta mère, ainsi que tes frères, viendront et t'adoreront? Il dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai simplement ce don de vision. J'ai simplement ce don de songe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Dieu me l'a montré. Je
manifestation. Qui était Joseph? Jacob, lorsqu'il a regardé ses enfants, Jacob a constaté quelque chose dans Joseph. Il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi. Mais quand il fallait donner le droit d'aînesse, Jacob n'a pas regardé ses trois aînés. Jacob a dit, cet enfant, il a quelque chose. Mais il fallait qu'il y ait une alliance. Et Jacob a conçu pour Joseph une robe à 7 couleurs. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut recevoir la robe à 7 couleurs? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la robe à 7 couleurs? Parce que pour que tu sois Joseph, le prince de la postérité, il faut que Jacob te donne la robe à 7 couleurs. Il avait reçu l'annonce. Il avait reçu le partenariat entre lui et son père. Mais tout ce qu'il faisait prospérait. Il vient ici, il touche, ça prospère. Il vient ici, il touche, ça prospère. La Bible dit que Potiphar constatait Joseph. Il dit non, il y a quelque chose d'étrange avec ce garçon. Depuis qu'il est rentré dans ma maison, tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il fait marche. Tout ce qu'il entreprend fonctionne bien. Alors cet enfant a quelque chose. Potiphar, il dit comme il a la chose, moi je ne vais pas me fatiguer. Alors Joseph prend tout. Tout est sous ton contrôle. Je n'ai soumis que Potiphar son travail. C'était seulement manger. Tout entre les mains de Joseph. Mais nous parlerons bien de Joseph très bientôt. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur le mot prospérité. Parce que c'est Joseph, le prince de la prospérité. Il faut que nous comprenions c'est quoi la prospérité. D'abord, le mot prospérité est évoqué 16 fois dans la Bible. La première fois que la Bible parle du mot prospérité, c'est dans Genèse 39, verset 2. Et la dernière fois que la Bible parle du mot prospérité, c'est dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Là, le mot prospérité dans la Bible est évoqué, je répète, 16 fois ou 15 fois. Remarquez que le mot postérité ici est plus évoqué dans l'Ancien Testament. Parce que lorsque nous comptabilisons, nous constatons que le mot postérité est répété 14 fois dans l'Ancien Testament. Amen. Et une seule fois dans le Nouveau Testament. Amen. Or, Joseph, le fils de la postérité, lui avait une mission. Comme il était le fils de la postérité, tout ce qu'il devait faire devait prospérer. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ah, je prononce la parole sur toi. Si tu crois ça, que tout ce que tu touches prospère. Le chrétien n'a pas été fait pour être la queue. Mais la Bible dit que le chrétien est fait pour être la tête. Tu seras la tête et non la queue. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas responsable de cette écriture. Mais c'est la Bible qui évoque que tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église croit ça? Amen. Dans le cachot, prospérité. Dans l'épreuve, prospérité. Dans le trou, prospère. Dans les complications, prospère. Frère Branham a dit, c'est pas que quand il y a des épreuves, que c'est pas difficile, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, même dans des épreuves, sait voir le bon côté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, même dans les épreuves, il est capable de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. Oh, mais qui reprend? En réalité, c'est Satan qui reprend. Mais Job avait la révélation que Satan ne connaît rien. Ah, je croyais que quelqu'un devait me donner un amen. Satan n'est maître de rien. Satan est au service de Dieu. Parce que quand Job souffrait, quand Job était dans la complication, Satan avait erré la terre. Satan avait marché sur la terre. Un jour, il y a eu une conférence au ciel.
Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Mais s'il est béni, s'il est fidèle, c'est parce que tu l'as béni. Remarquez, mes bien-aimés, que Satan avait déjà vu Job. Mais Satan n'avait jamais frappé Job. Satan avait rôdé sur toute la terre. Mais Satan n'avait pas reçu l'autorisation de toucher à la vie de Job. Mais lorsque Dieu a parlé avec Satan, lorsqu'il a mis Dieu au défi, Dieu dit, je connais sa foi. Maintenant, vas-y, touche-le. Mais ne touche pas sa vie. J'ai envie de te dire ce soir, peu importe ce que Satan entreprend, Satan peut rôder autour de toi. Mais aussi longtemps que Dieu ne lui donne pas l'autorisation de toucher à ta vie, cela est nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un croit ça? Moi, ça ne marche pas dans notre famille. Si ça t'est arrivé, c'est Dieu qui a permis de s'arriver. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça n'allait pas arriver. Revenons à Joseph, mes frères. Remarquez le mot postérité. Si on doit prendre un synonyme qui est comparable au mot postérité, on peut parler du mot bonheur. Quand on parle de la postérité, on voit tout de suite le bonheur. Un jour, dans Luc 18, verset 18, Jésus était en train de marcher sur la terre. Jésus était en train de marcher. Le jeune homme riche vit Jésus. Il dit, oh bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus le regarda. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Car seul Dieu est bon. Or, celui qui est bon, c'est celui qui vous donne le bonheur. C'est celui qui vous attribue le bonheur. Jésus répond au jeune homme riche que seul Dieu est bon. Maintenant, frère Branham nous vient nous dire que Joseph, c'est le prince de la postérité. C'est le prince de la prospérité. Autrement dit, c'est le prince du bonheur. Partout où est Joseph, il y a le bonheur. Partout où est Joseph, il y a la joie. Partout où est Joseph, il y a les cris de joie. Partout où est Joseph, il n'y a pas la tristesse. Partout où est Joseph, les gens ont la révélation de qui est Dieu. Parce qu'il est bon. Alors, qui est maintenant le vrai Joseph? Lisons dans les dons, paragraphe 21. Combien Joseph était le type parfait de Christ? Combien Moïse était le type parfait de Christ? Moïse le législateur, le sacrificateur. Combien Joseph était le prince de la postérité? Tout ce qu'il faisait prospérait. Lorsqu'il était sur la terre, on l'a jeté en prison. Tout a prospéré. On l'a mis dans le palais de Pharaon. Tout a prospéré. Où qu'il alla, il était le prince de la postérité. Amen. De la prospérité. Amen. Maintenant, remarquez, il y a quelqu'un qui a parlé de ça ce soir. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Remarquez mes frères, Abraham n'avait pas un seul enfant. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Abraham a d'abord eu Ismaël. Ensuite, Abraham a eu Isaac. Même après que Sarah eut mise au monde, Abraham a encore eu des enfants. Mais Dieu descend, il dit à Abraham, non pas des postérités. Comme il avait beaucoup d'enfants, Dieu ne fait pas d'erreur d'orthographe. Dieu, c'est quelqu'un qui sait parler. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu n'a pas dit Abraham, tes postérités seront bénies. Non, il a dit je bénirai ta postérité.
Dieu. C'était Isaac. C'était Isaac. C'était Isaac. Hors de Isaac est venu le Seigneur Jésus-Christ. D'abord de Isaac est venu Jacob, la grâce. Ensuite est venu Joseph, la perfection. Or, Joseph, la perfection, Frère Branham dit, il était le type parfait de Christ. Frère Branham me dit, en réalité, lorsque l'on vous parle de Joseph dans la Bible, on veut vous parler de Christ. Donc, en réalité, quand je vous ai dit que Joseph, le fils de la prospérité, je ne voulais pas dire Joseph, le fils de la prospérité, mais je voulais dire Jésus, le fils de la prospérité. Partout où est Jésus, il y a la postérité. Si Jésus touche le frère Didier devient prospère. Je n'ai jamais vu un homme entrer dans la présence du Saint-Esprit et en ressentir la même personne. Ma prière ce soir pour l'église, c'est que vous puissiez rencontrer Joseph, le fils de la prospérité. Est-ce que l'église croit ça? Est-ce que l'église dit amen à ça? Est-ce que l'église se dit alléluia? Est-ce que l'église se dit alléluia? Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Qui applaudissez pour le Seigneur. C'est un message très rapide. Écoutez la dernière citation. À Kadès Barnéa, paragraphe 22. Or, nous ne pouvons pas créer un arbre. Mais nous pouvons prendre cet arbre après que Dieu l'ait créé et construire une maison avec. Quelqu'un dit amen à ça? Ta prospérité ne va pas prier. Dieu, je veux rencontrer un ange. Dieu, je veux faire ceci. Non! Dis à Dieu, Dieu, je veux que tu entres dans mon cœur. Et que quand viendront les épreuves, je veux me tenir pas. Que je sois comme un arbre planté près des courants des eaux. Même quand viendront les épreuves, que je ne chancelle pas, que je ne trébuche pas, que je ne pleure pas, mais que je dise, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera dans les derniers jours et me donnera la victoire. La victoire sur quoi? Sur le péché. La victoire sur quoi? Sur la modernité. La victoire sur quoi? Sur l'Odyssée. Que Dieu vous bénisse. On va écouter les chants. Amen.